la rubrique environnement. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de cette rubrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la célébration des 50 ans de lutte contre la sécheresse au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, COP16, organisée dernièrement en Arabie Saoudite, le Comité permanent de lutte contre la sécheresse dans la région du Sahel a organisé le 6 décembre dernier le 50e anniversaire de lutte contre la sécheresse en Afrique. Et ceci en partenariat avec l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Cette session spéciale qui manifeste 50 ans d'engagement pour une gestion de la sécheresse en Afrique a mis l'accent sur 5 décennies d'action du comité inter-État dans la lutte contre les effets dévastateurs de la sécheresse et la désertification en Afrique subsaharienne et la région de l'Ouest. Quelques années en arrière, le Sahel a connu une sécheresse à des conséquences catastrophiques, notamment l'insécurité alimentaire, la famine, le déplacement massif des populations et aussi la dégradation des écosystèmes. En réponse à cette crise, les pays sahéliens ont créé en 1973 le Comité de lutte contre la sécheresse dans la région du Sahel, une organisation intergouvernementale dédiée à la gestion des crises climatiques et environnementales. Ainsi, ce comité joue un rôle essentiel dans la mise en place d'une surveillance climatique efficace, l'anticipation des impacts climatiques et le développement des solutions durables pour réduire les effets de la sécheresse. Aujourd'hui, ce comité appelle à une révision des stratégies de gestion de la sécheresse et la désertification qui continuent d'évoluer en même temps que les impacts des dérèglements climatiques. L'accent est désormais mis sur la nécessité de réévaluer les approches existantes déjà pour répondre à la croissance rapide des conditions climatiques. Le comité inter-État insiste aussi sur l'importance de renforcer les synergies entre la Grande Muraille Verte et les efforts d'adaptation au changement climatique. La Grande Muraille Verte seule représente un exemple concret d'initiative environnementale pour la restauration des écosystèmes dégradés au Sahel. Donc, il est nécessaire que cette initiative de comité inter-État soit bénéfique pour les populations africaines pour garantir son efficacité. Avec la COP16, ce comité met en avant ses stratégies d'adaptation pour mieux répondre aux défis climatiques actuels. Elles sont fondées sur des données scientifiques pour permettre aux pays du Sahel de mieux anticiper et gérer les périodes de sécheresse prolongées dans le continent africain. Et c'est ainsi que nous arrivons au terme de ce rendez-vous. Vous étiez avec Sihem Bourazi à la présentation. Rendez-vous prochainement dans un autre sujet. Merci de m'avoir suivi.